Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, vous le savez, on est en pleine période des élections américaines et on a vraiment un marché qui attend totalement le dénouement en fonction de la personne qui va être élue. Le marché ira dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, c'est a priori ce que pensent actuellement beaucoup d'investisseurs. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler politique, mais on est là pour parler trading et pour parler crypto-monnaie. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite en commençant avec le Bitcoin. Alors le Bitcoin en unité de temps mensuelle, on prend un peu de recul, on le voit, on est toujours en dessous de cette résistance, scénario dont je vous parlais déjà il y a plusieurs mois en début d'année. Ce qu'on souhaite, c'est toujours avoir une volatilité qui diminue à l'approche de la cassure de la résistance. Vous voyez ici, on avait une résistance des 70 000 $, on avait une énorme tasse, beaucoup de volatilité. On s'approchait de la résistance et donc ici je vous disais, nous ce qu'on souhaite idéalement c'est d'avoir quasiment pas de volatilité pour bien casser la résistance. C'est justement ce qu'on est en train de faire, vous le voyez depuis des mois. La hanse est en train de se dessiner, on a quasiment plus de volatilité, le marché fait du surplace depuis plusieurs mois et évidemment lorsqu'on va casser le niveau de résistance ici des 70 000 $ environ, 70 000, 73 000, c'est une zone, là il n'y aura absolument aucun doute là-dessus, ça sera un très gros signal d'achat, il faudra absolument être à bord du train pour en profiter parce que le train il risque d'aller très vite et donc après vous risquez de le regarder partir sans vous. Vous êtes prévenus, le marché actuellement il est en train de ranger, en train de se préparer à un dénouement. Lorsqu'on cassera la résistance, ça risque de partir extrêmement vite sur le Bitcoin et on n'est pas loin de la franchir cette résistance, vous le voyez, on a quasiment plus de volatilité. A priori, ça devrait se dénouer avec les élections américaines qui sont en ce moment même en train de se jouer. Donc ça, c'est sur l'unité de temps mensuelle. Ça ne sert pas à grand-chose d'aller zoomer sur l'unité de temps hebdomadaire ou journalière. L'analyse est exactement la même que ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Ce qu'on attend, c'est vraiment de casser cette résistance sur le Bitcoin. Rien à dire de plus. L'Ether, quant à lui, pareil, il a une résistance un peu plus basse et performe beaucoup moins que le Bitcoin. Le Bitcoin est très proche de son ATH. L'Ether n'a pas fait grand-chose. On est à même pas 10% de performance, 10% de hausse depuis le début de l'année sur l'Ether. Il est monté, il est redescendu, il a stagné. Il fait finalement du surplace. Donc sur l'Ether, a priori, même scénario. Si le Bitcoin casse sa résistance, l'Ether et d'ailleurs la plupart des autres crypto-monnaies risquent de suivre clairement la même tendance. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, vous le voyez, pas mal de crypto-monnaies semblent être en train de se réveiller, pas mal de crypto-monnaies sont dans le vert. On a du Atom à plus 6, du Avax à plus 6, du NIR à plus 8, du Elrond à plus 6, du SUI à plus 9, etc., etc. On a pas mal de crypto-monnaies qui sont plutôt haussières aujourd'hui et on le saura assez vite en fonction de la clôture du Bitcoin si elles vont poursuivre leur tendance ou pas. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas encore de nouvelles là-dessus, mais ça peut aller extrêmement vite. Donc ça, c'est par rapport à l'analyse du Bitcoin, de l'Ether et des alts. Pas grand-chose à dire. Tant qu'on a cet événement majeur aux US, le mieux, c'est de regarder, mais d'être prêt à dégainer lorsque on cassera la résistance, parce qu'à un moment donné, on va la franchir, cette résistance. Si c'est pas aujourd'hui, c'est la semaine prochaine, mais à un moment donné, elle va finir par être cassée. Et lorsqu'elle va céder, ce sera évidemment le moment d'en profiter. C'est une résistance, évidemment, que tout le monde surveille depuis des mois et des mois. Donc j'en suis à peu près certain qu'à un moment donné, lorsqu'on va la franchir, il n'y aura pas de doute sur la tendance du marché. Donc voilà pour ces différentes crypto-monnaies. Aujourd'hui, j'aimerais aussi faire un petit aparté sur une crypto-monnaie qu'on a achetée ces derniers jours par rapport à notre stratégie crypto-trader. Donc je vous ai parlé de crypto-trader, notamment par rapport au dashboard sur une précédente vidéo d'analyse. Bon, déjà on peut parler rapidement du dashboard, pas grand-chose à dire aujourd'hui étant donné que le marché est totalement indécis. On le voit quasiment, toutes les crypto-monnaies sont à zéro. Pour faire un point, l'émotion est légèrement positive. On a 70, on l'a vu sur les cryptos. Je repars sur TradingView, vous voyez, effectivement, on a une émotion qui est un peu plus élevée que la moyenne. Ça pump un petit peu partout, donc on a une note logique de 70. Techniquement, on est à 6, pas grand-chose à dire. Vous l'avez vu, le Bitcoin, l'Ether et le reste sont totalement en train de ranger d'un point de vue technique. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, pas grand-chose à faire, mais ça peut très vite changer dans les prochaines heures, dans les prochains jours. D'un point de vue volatilité, vous le savez, une volatilité moyenne normale sur les cryptos, c'est 80, donc on est pile dedans, quasiment pile dedans, donc on a une volatilité tout à fait standard, et la note du marché, globalement, on est à 52, donc marché légèrement haussier. Si on va regarder dans les détails, pas grand-chose, on a pas mal de hausse sur le Bitcoin, effectivement le Bitcoin est proche de son ATH, également sur le Doge qui a même la meilleure note, une note de 100. Sinon, à part ça, pas grand-chose à dire. On a le Litecoin légèrement haussier, mais qui a une note de 0, donc mauvais timing.
Et sinon, voilà, la plupart des crypto-monnaies, comme vous le voyez aujourd'hui, sont à zéro, mais ça peut aller très très vite. Probablement que dans la vidéo de la semaine prochaine, on aura des notes quand même bien meilleures. Aujourd'hui, seul le Doge présente une opportunité. En tout cas, il est haussier. Le Doge, d'ailleurs, il est haussier depuis maintenant pas mal de temps. Je vous en parlais déjà dans les précédentes vidéos de cette crypto-monnaie-là. On va aller regarder ce qui se passe sur le graphique. Nous, justement, par rapport à notre stratégie crypto-trader, on est positionné depuis un moment maintenant sur le Doge. Vous voyez, le Doge est toujours haussier. Ici, un énorme support. On est monté, on a retracé. Voilà, en unité de temps mensuel, le Doge en octobre a fait plus 40%. Déjà en ce début de mois, on est à plus 8%. Si on va zoomer sur du daily, voilà, on le voit, le Doge, je vous en parle déjà depuis quelques semaines, on est en tendance haussière, ça monte, ça retrace, ça monte, ça retrace. Voilà, aujourd'hui, ça pump pas mal, on est déjà plus 10%. Donc le Doge, clairement, très bonne opportunité, mais déjà opportunité qu'il fallait saisir il y a quand même un petit moment maintenant. Mis à part le Doge, pas grand chose à dire. Et donc, je vous parlais un peu plus tôt de crypto-trader, étant donné que nous, on se positionne sur des crypto-monnaies qui ont du momentum. Toutes les crypto-monnaies sur lesquelles on se positionne ne sont pas forcément sur ce dashboard. Ce dashboard, c'est seulement un échantillon, même si au fur et à mesure, on va ajouter d'autres crypto-monnaies sur ce dashboard. On s'est positionné justement il y a maintenant un peu plus d'une semaine sur une crypto-monnaie qui a pas mal pumpé. Il s'agit du Troy. Donc Troy, on va le prendre sur Binance contre l'USDT. Et vous voyez, ça a énormément pumpé. Alors, on a pris position sur le Troy sur la nuit du 27 au 28. Donc, on était sur cette zone-là, environ des 0.0020. Vous voyez que depuis, le Troy a énormément pumpé, ça a un petit peu retracé et on repump. Là, on est environ par rapport à notre niveau d'entrée à un plus 140%. 140% en l'espace d'une semaine environ. Donc, vous voyez, ces crypto-monnaies-là qui pump, ça vient du momentum. C'est grâce au momentum qu'on s'est positionné sur le Troy. Le momentum, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo d'analyse et je vais vous en reparler bientôt dans une conférence. Si ça vous intéresse, je fais une conférence justement accessible via un lien. Le lien, il est dans la description. C'est le 14 novembre. Donc, toutes les informations se trouvent sur le lien en description. Si ça vous intéresse de venir y assister, pensez à vous inscrire. C'est totalement gratuit. Et ça sera tout simplement une conférence où je vais vous présenter les mises à jour qu'on a effectuées sur CryptoTrader, la mise à jour CryptoTrader Ultimate. Et dedans, je parle notamment du momentum, ce que c'est le momentum, comment on se positionne grâce au momentum. Et le momentum, c'est quelque chose qui existe dans la finance traditionnelle, qui est assez connu, mais qui l'est beaucoup moins sur les cryptos. L'idée, c'est de se positionner sur les crypto-monnaies qui ont le plus d'engouement à un instant T. Je simplifie grossièrement, je caricature, mais c'est ça l'idée. Le Troy, par exemple, on s'est positionné dessus et ça a continué à pumper. C'est un petit peu l'idée. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur de se dire, voilà, la crypto-monnaie, en l'espace de 2 jours, elle a pris 65%, c'est trop tard. Non, parfois, c'est pas trop tard. Si je reprends l'exemple du Bitcoin que j'ai cité tout à l'heure, on pourrait se dire, le Bitcoin, lorsqu'il va casser sa résistance, il va aller à 80 000 $ assez vite. Ça sera trop tard? Non, au contraire, ça sera un signal d'achat qui sera validé et finalement, ça sera que le début d'une hausse. Évidemment, c'est contre-intuitif parce qu'on a tendance à vouloir acheter quelque chose qui n'est pas cher en se disant, voilà, le Bitcoin, c'est trop tard maintenant qu'il est à 80 000, on va aller voir ailleurs. Oui, mais le Bitcoin, depuis le début de l'année, il fait que pumper finalement. Et donc, quelqu'un qui est parti voir l'Ether, par exemple, il n'a pas fait grand-chose que l'Ether n'a pas parfait. Alors que le BNB, le Solana, le Bitcoin, le Doge, etc., eux ont pumpé. C'est vraiment l'idée du momentum, c'est de se positionner sur les crypto-monnaies qui sont dans une dynamique haussière pour spéculer sur le fait que la dynamique va se poursuivre. On a justement acheté du Troy en ce sens. On a également en portefeuille le Doge, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, et également d'autres crypto-monnaies. Donc si ça vous intéresse, les liens se trouvent dans la description. Là, vous avez justement à quoi ça ressemble la page du portefeuille. Donc, ce que je vous ai montré précédemment, c'est le dashboard. Ça, vous avez l'habitude de voir ça. Ici, c'est la page du portefeuille sur Binance. Chaque exchange a une stratégie différente. La stratégie est plus ou moins la même, mais les crypto-monnaies dessus ne sont pas forcément les mêmes. Ça, je vous présenterai ça pour ceux que ça intéresse dans la conférence justement du 14 novembre. Je vous rappelle, le lien est dans la description. Inscrivez-vous si vous voulez être notifié lorsqu'elle commencera. Parce que c'est une conférence où vous allez apprendre, j'ai absolument aucun doute là-dessus, beaucoup de choses. Et il y a pas mal de données d'ailleurs à l'appui que je vais vous expliquer dans cette conférence. Vous voyez que par exemple le Troy, on était déjà positionné dessus, donc le 28 octobre à minuit. Donc c'est dans la nuit du 27 au 28 et vous le voyez qu'aujourd'hui on en a toujours en portefeuille. On a également le Doge en portefeuille. Je vous avais parlé d'autres crypto-monnaies qu'on a en portefeuille. On a ARKM et on a également le Raydium et également du Bitcoin et de l'Ether. Vous voyez, on a quand même la moitié du portefeuille quasiment Bitcoin, alors que l'Ether qui fait pas grand chose, on en a quasiment pas, on en a que 8%. Et c'est évidemment une stratégie qui est dynamique. Donc demain, la pondération du portefeuille sera pas forcément la même que celle que je vous présente au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc voilà par rapport au marché des cryptos, on a des crypto-monnaies qui sont dans une bonne tendance, le Troy, le Bitcoin, le Doge, d'autres qui font pas grand-chose, comme par exemple l'Ether, et d'autres carrément qui sont, depuis le début de l'année, clairement en tendance baissière. Regardez par exemple Avax, en unité de temps annuelle, on est à moins 37%. Si on va par exemple regarder une autre crypto-monnaie, est-ce que je l'ai ici, le DOT, vous voyez que depuis le début de l'année, on est à moins 52%. Donc c'est important de se positionner sur les crypto-monnaies qui
ont du potentiel, qui vont pumper, et surtout ne pas hésiter à se débarrasser des crypto-monnaies en tendance baissière, parce que si vous les gardez, vous voyez, vous subissez évidemment un dump de 52%. Vous comparez à moins 52% sur le DOT avec une crypto-monnaie par exemple comme le SUI qui depuis le début de l'année a fait 160%, et il y a quand même un delta sur les crypto-monnaies, d'où l'importance de sélectionner les bonnes cryptos. Une personne qui va investir depuis le début de l'année sur du Solana, du BNB et du SUI ne va pas du tout avoir la même performance qu'une personne qui investit sur des crypto-monnaies, on va dire, de l'année dernière, par exemple, Avax, DOT, en tout cas, qui était un petit peu plus à la mode, même si le BNB, le Solana était évidemment, existait déjà, et en plus, c'était aussi à la mode à cette époque. On peut prendre le Link, moins 27%. Etc., etc. Vous avez compris l'idée. Donc voilà par rapport au marché. On attend le dénouement avec les élections US. Ça va clairement donner un sens. La réponse, elle va être simple. Si le Bitcoin casse sa résistance des 70 000 $, a priori, très très forte tendance haussière qui devrait durer un moment sur ces prochains mois. Par rapport à la conférence, le lien est dans la description. Je vais vous parler de Crypto Trader Ultimate, les mises à jour qu'on a effectuées sur notre stratégie. Je vais vous parler du momentum. Qu'est-ce que le momentum? En quoi ça consiste? Comment utiliser le momentum pour sélectionner les crypto-monnaies? Le dashboard que je vous ai présenté ici, justement, se base sur ce momentum. Donc, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et si vous voulez nous rejoindre dès maintenant pour profiter de nos performances, le lien est également dans la description. Ça se passe via le site CryptoTrader. Vous avez plusieurs exchanges qui sont disponibles. On va en rajouter d'autres très bientôt, que ce soit des exchanges centralisés, mais également décentralisés. Et d'ailleurs, on a une surprise par rapport à ça sur l'un des réseaux qu'on va ajouter très prochainement, je vous en reparle plus tard. Et donc, vous scrollez un petit peu plus bas, vous pouvez lire si vous voulez avoir plus d'informations, et ensuite vous arrivez sur les offres. On propose deux offres. Soit vous avez 3 000 € d'investissement et plus, vous pouvez basculer sur l'offre Sérénité, soit vous avez plus de 100 000 €, vous pouvez basculer sur l'offre Elite, donc il y a un mandat de gestion. Il faut évidemment au moins 3 000 € pour suivre notre stratégie, étant donné qu'on se positionne sur des alts, parfois avec des petites pondérations, et donc on est obligé d'avoir un capital minimum pour que les ordres puissent passer correctement. Donc si vous avez un capital entre 3 000 et 100 000, l'offre de gauche, plus de 100 000, l'offre de droite, et surtout si vous voulez nous appeler, discuter avec nous avant de nous rejoindre, si vous avez des questions, vous pouvez cliquer ici sur le bouton contact, vous allez être dirigé vers une page de contact. Vous pouvez simplement mettre vos informations et ensuite on discute avec vous le temps qu'il faut pour répondre à toutes vos questions, que ce soit par rapport à notre stratégie, par rapport à nos performances, que ce soit par rapport à notre service, les exchanges, etc. C'est gratuit, ça vous engage à rien, donc le lien est également dans la description en cliquant sur le bouton contact. Voilà par rapport à cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse sur YouTube. On se retrouve également la semaine prochaine pour cette fameuse conférence à laquelle évidemment vous êtes invités. J'espère vous y voir nombreux. Je vous souhaite une excellente soirée et donc à la semaine prochaine.